Messieurs, dames, bonsoir. Shalom à tous. Bienvenue ici Kratos TV, Lumière du Monde. Bienvenue ici votre magazine Chemin de la Vérité. Un magazine auquel nous décryptons, nous analysons et nous avertissons les signes du temps de la fin au regard de la Bible. Bienvenue sur votre émission Chemin de la Vérité, là où aujourd'hui Kratos TV a réussi pour vous les deux éminents serviteurs de Dieu. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment à débattre encore aujourd'hui pour l'édification du corps de Christ. Mais restez connectés, nous serons de retour dans quelques instants. Shalom. Et voilà, bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes là de retour. Aujourd'hui, comme prévu, excusez-nous déjà pour cet incident technique que nous avons eu et surtout pour l'air aussi. Nous voilà sur Kratos TV. Vraiment, Dieu nous a fait grâce qu'on soit là aujourd'hui pour parler d'un thème qui est vraiment très important. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Bonsoir, pasteur Dossi. Bonsoir, Maman Chimène. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Bonne année, bonne année, bonne année. Voilà, je vous laisserai le temps de vous présenter. Voilà, donc je me présente. Je suis le pasteur Dosité Mamandou de la communauté chrétienne Reste et Victoire. Nous évoluons à Bienne, en Suisse précisément. Voilà, donc merci pour l'invitation et que nous allons procéder à ce moment de partage avec le pasteur Papi qui est avec nous. Voilà, donc soyez branchés, peuple de Dieu. Nous sommes là pour vous et nous allons participer ensemble à ce moment pour l'édification du corps de Christ. Merci. Voilà, sans plus tarder, nous avons encore le pasteur Papi qui est là. Shalom. Shalom, Maman Chimène. Je suis le pasteur Papi à l'outil de France et je dirige l'église, l'école des disciples de Jésus-Christ. Et nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Dosité, à l'invitation de notre maman Chimène. On est loin de Lausanne, on est loin de Genève, on est à Berne. Bienne. À Bienne. Voilà. À Bienne. C'est un peu 2 heures de Genève ou 1 heure de Lausanne. Et pour l'émission de Kratos TV, et j'ai dit bonne année à vous tous. Nous venons de commencer l'année. Et Kratos TV ne dort pas. Directement, il attaque. Donc, nous aussi, nous sommes là pour bénir le peuple de Dieu. Amen. Voilà, peuple de Dieu, restez vraiment connectés. Vraiment, partagez l'émission et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner massivement sur Kratos TV et vous ne serez pas déçus, vous serez toujours édifiés par des partages et surtout les enseignements. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'un pasteur peut devenir politicien? C'est ça notre thème d'aujourd'hui. C'est vraiment pas un débat, mais c'est vraiment pour éclaircir encore le peuple de Dieu qui nous regarde concernant ce thème. Parce qu'il y a pas mal du monde qui se pose toujours la question, est-ce qu'un pasteur peut devenir politicien? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les serviteurs de Dieu sont là pour éclairer son peuple. Alors, je vais commencer avec le pasteur Dosité. Papa, parlez-nous un peu. Est-ce qu'un pasteur peut devenir politicien? Est-il normal? Bon, merci pour la question. C'est quelque chose, c'est un sujet qu'il faut au moins développer. Tout à fait. C'est pas quelque chose à dire tout simplement oui ou non, ou les pasteurs peuvent faire la politique ou pas. Parce que si on dit oui, il faut argumenter ça. Si on dit non, il faut aussi argumenter ça. Tout à fait. Alors, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce qui nous sert de référence pour la suite, notre marche, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Tout à fait. C'est la Bible qui nous sert comme le baromètre, ou bien c'est comme nous sert
les documents officiels pour notre marche en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Tout à fait. Alors, donc, à ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas une parole qui dit clairement que un pasteur ou un enfant de Dieu, donc ceux qui sont chrétiens, fassent la politique. Et il n'y a pas aussi clairement une parole qui interdise aux enfants de Dieu de ne pas faire la politique. Okay. Et tout le reste qui va suivre, ce sont les analyses. C'est les analyses par rapport à la tendance des églises, parce que oui, on parle de l'église universelle, mais chaque église a une façon de marcher. Tout à fait. Et chaque façon de marcher, c'est ça qui montre la suffisance maintenant qu'avec la question de dire, est-ce qu'un pasteur peut faire la politique? Et voilà, ça reste une question posée et qu'il faut commencer à développer. Et voilà, donc comme nous sommes avec le pasteur Papi, je pense qu'on va évoluer au fur et à mesure. Tout à fait. Et au fur et à mesure, donc je dirais avec cette question, si je dis non, parce qu'il y a une catégorie de chrétiens pour eux, c'est vraiment un pasteur ne peut pas faire la politique parce que la politique est considérée, voilà, de tout ce qu'on peut dire. Okay. Mais de l'autre côté, on voit aussi que oui, un pasteur ou un enfant de Dieu, un chrétien engagé, peut faire la politique parce que la politique, c'est aussi un apostolat. Okay. Parce que être serviteur de Dieu, c'est être au service, comme parce qu'on dit serviteur de Dieu. Être au service. Okay. Et quand on fait aussi la politique, ça signifie être au service des autres. Être au service des autres. Dieu, quand il nous a aimés, il nous a donné son Fils unique afin que le Fils puisse nous sauver. Et de la même façon aussi dans le livre de 1 Jean 3,16, il dit aussi que nous sommes là pour servir nos frères. Okay. Alors, on peut les servir tout simplement en mettant les moyens qui sont nécessaires pour les aider de sortir d'une situation à une autre. Okay. Voilà, ça c'est un peu dans l'ensemble de ce que je peux dire. Mais au fur et à mesure, avec des questions, on peut répondre puis entrer en profondeur. D'accord. Alors là, je vais poser la question à notre pasteur Papi. Pourquoi pas un pasteur peut faire la politique? Bon, comme a dit l'homme de Dieu, d'emblée comme ça, c'est un thème vraiment très profond. Ça va demander plusieurs séances pour répondre à toutes ces questions. Il faut tout d'abord savoir qui nous sommes. On parle d'un homme de Dieu, d'un pasteur. D'un pasteur. Ok. Moi, je dis un pasteur, c'est compliqué pour faire un peu de la politique. D'accord. Mais chaque enfant de Dieu est appelé à faire de la politique. D'accord. Donc, il y a la différence entre pasteur et enfant de Dieu. Donc, il faut savoir définir les choses entre pasteur et enfant de Dieu. Ok. Mais chaque enfant de Dieu est appelé à faire de la politique. La politique, ok. On a deux types de politique. Il faut d'abord définir la politique, ce qu'on appelle civisme, et la politique engagée. Okay. Donc, des choses différentes. Donc, quelle est la différence entre les deux? Je suis en train d'expliquer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on attend par faire de la politique avant d'expliquer la politique? Je pense que faire de la politique, c'est situé à deux niveaux. Le premier niveau relève du civisme. Quand on parle de civisme, si la politique relève de la gestion de votre cité, on peut cordialement dire qu'on fait tous de la politique. Nous tous, nous faisons de la politique. C'est-à-dire quoi? Être un citoyen qui s'engage pour faire avancer leur cité, leur quartier, leur territoire. On est tous appelés à aller voter. Vous voyez? Aller voter, se soucier de votre ville, votre pays. On est tous appelés d'aller, comme nous avons vu chez nous au Congo, il y a eu des élections. C'est-à-dire que tout le monde, un enfant de Dieu, est appelé à faire la politique, d'aller voter, choisir un élu, un député, un président de la République. Ça, c'est ça qu'on appelle un politique civisme. Maintenant, la politique engagée. Là, nous voyons des députés,
les gens qui sont appelés vraiment à faire ça. Il y a du roi, il y a du président, et ils sont appelés à faire ce qu'on appelle la politique engagée. Ok. Ils sont adhérés dans des groupes, dans des partis politiques, c'est-à-dire ils dépendent des partis, ils dépendent des clans, il y a des clans, c'est-à-dire comme chez nous en France, il y a des gauches, il y a des gens des droites. Au Congo, j'ai vu, je ne connais pas le nom de M. Martin, il y a d'autres de Moïse, voilà. Il y a d'autres de président Fachi, voilà, ainsi de suite. C'est-à-dire voilà. que quand tu entres dans leur parti, tu t'engages, c'est-à-dire que tu es vraiment un politicien engagé. Engagé, c'est-à-dire que s'il y a des réunions, il faut que tu sois là. S'il y a, ils cherchent à voter des lois, il faut que tu sois là. C'est-à-dire un politicien engagé. Donc, avant de donner la réponse, nous devons d'abord définir un homme politique et un pasteur, les rôles. Les rôles, voilà. Les rôles d'un homme politique et les rôles d'un pasteur. Un homme politique est appelé à quoi faire. Et un pasteur, il est appelé aussi à quoi faire. D'emblée, comme ça, j'ai lu un verset comme ça dans le livre de Hébreux. Hébreux 6.3. Hébreux 6.3, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux, les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que feront si Dieu le permet. Nous, les hommes de Dieu. C'est ce que nous devons faire si Dieu permet. Rester dans la doctrine de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si un homme de Dieu, il est engagé à la politique, quand est-ce qu'il va faire toutes ces choses? Voilà. Quand est-ce qu'il va prier? Quand est-ce qu'il va préparer le message? Un homme de Dieu est appelé à protéger, à former, à engager, à préparer les disciples. Je ne dis pas que c'est mauvais qu'un homme de Dieu puisse être à côté d'un homme politique. On est appelé. Nous sommes des faiseurs des rois. Moi, quand on me dit d'aller faire la politique, c'est comme si vous me rabaissez. Les hommes de Dieu sont des faiseurs des rois, des faiseurs des députés, des faiseurs. Je donne toujours l'exemple de chez nous, dans mon pays, le Congo. Nous avons un président que j'aime beaucoup. Il a un pasteur. Donc, c'est-à-dire que les hommes de Dieu, ils sont là pour accompagner les politiques. Et si nous entrons dans la Bible, nous allons voir que les rois venaient voir les hommes de Dieu. Donc, il y a des exemples. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me rabaisser pour aller faire la politique. Donc moi, je suis là pour créer. On nous appelle les créateurs des rois. Moi, je peux créer des rois. Il y a des exemples dans la Bible. Les hommes de Dieu, on les appelle, lui, c'est les créateurs. C'est-à-dire, les hommes de Dieu sont là pour donner des conseils. Accompagner, prier. C'est ça ce qui est le plus important pour les hommes de Dieu. En attendant qu'ils vous posent des questions, nous continuons. D'accord. Alors là, nous allons continuer avec l'homme de Dieu, le pasteur Dozy. Papa, pourquoi un homme de Dieu doit faire la politique? Donc, à la question, quand on dit doit, là, ça devient un peu comme une imposition. Donc, je pense que par rapport à ce que le pasteur Papi vient de dire, on y va dans le sens de la complémentarité. Donc, il a parlé de la politique engagée et de la politique qui se dépend du civisme. Voilà, donc disons comme si tout enfant de Dieu, chaque enfant de Dieu peut faire la politique. Parce que quand on fait par exemple des élections, tout le monde peut élire. Tout le monde peut élire, ça signifie qu'on a un droit de vote. Et les mêmes personnes qui élisent, ils ont aussi le droit d'être nominés parmi les gens qu'on peut élire. Mais là où il fait la différence, c'est quand on parle de la politique engagée. Donc, dans la politique engagée, comme au Parlement, tout le reste, c'est là où on voit que c'est un peu difficile pour qu'un enfant de Dieu ou un pasteur peut s'y introduire dedans. Et par rapport à cette définition,
émissions qu'on a déjà parlé de la politique. La politique, en principe, c'est la gestion de la cité. Tout à fait. La gestion de tout ce qui est pour nous tous, tout ce qui est en commun. C'est comme si j'ai quelque chose qui est en moi, je peux le gérer de la façon où je veux. Et à l'exemple de tout cela, on prendra par rapport un peu de notre pays, le Congo. Comme le pasteur dit, lui, il vit en France. Et je pense qu'il y a beaucoup d'exemples qui seront pour lui, l'exemple de la France. Moi, je vis en Suisse. Il y aura des exemples aussi qui seront, par exemple, pour la Suisse, pour un peu aussi de ce que je connais tout autour. Alors, donc, si je reste dans la politique engagée, si pour la politique civisme, on a trouvé déjà la solution, c'est bon. Donc, le vrai problème, c'est dans la politique engagée. Dans la politique engagée, avec la question vous demandez si un pasteur doit faire la politique engagée. Donc, je pense que la question serait ça, de se demander si un pasteur peut faire la politique engagée. Comme je dis, la politique dans l'ensemble, comme on dit, même ceux qui ont défini depuis longtemps dans le monde grec, pour parler de la politique comme étant la gestion de la cité. Alors, quand il y a quelque chose qui est pour nous ensemble, si nous sommes 3 là-bas, et puis on ajoute encore, on est un groupe de 10, et on dit on a une somme par exemple de 1000 francs. Et pour cette somme de 1000 francs, on dit on va donner au frère Jean-Marie. Maman Chimène va peut-être dire à l'oreille de pasteur Papi, non, ne donnez pas à Jean-Marie. Lui, c'est un voleur. Et on dit, on donne à la sœur Berthe. On dit, non, ne donnez pas à la sœur Berthe, son mari, c'est. Alors, on dit, en fin de compte, tout le monde va tomber d'accord qu'on va donner, par exemple, au pasteur Papi. Pourquoi? Lui, il est honnête, il est juste, voilà, c'est quelqu'un de droit. Parce qu'on cherche quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est droit, quelqu'un qui peut garder ce qui est pour nous ensemble. Tout à fait. Si c'est pour lui, chacun peut consommer ce qu'il a. Mais quand ça devient un bien commun, c'est là où ça devient quelque chose qui est très important pour qu'on cherche la personne qui est capable pour garder cet argent. Et c'est pourquoi, par exemple, quand on parle dans le livre des Proverbes, dans les Proverbes chapitre 29, le verset 2, la Bible dit « Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants dominent, le peuple gémit. » C'est Proverbe combien? Proverbe 29, verset 2. D'accord. Quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Et quand les méchants dominent, le peuple gémit. C'est la situation actuelle que nous avons, par exemple, dans notre pays, le Congo. Tellement il y a de méchants, tellement il y a des injustes, il y a des corrompus, il y a toutes sortes de gens qui sont là et qui sont en train de gérer la cité, qui sont en train de gérer les biens communs. C'est pourquoi on voit les détournements, on voit les vols, on voit toutes ces choses. C'est parce qu'il y a moins de justes. Il y a moins de justes. Et dans la vie courante, s'il y a un domaine où on parle de justes, à part la justice qui peut exister, la justice qui régit le monde, le domaine où on parle de juste, c'est dans l'Église. C'est l'Église qui parle de juste. Où on parle, mon juste vivra par la foi. Dieu a donc le juste, c'est lui qui a une relation avec Dieu par rapport à quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu, quelqu'un qui marche dans la droiture. Tout à fait. Et par rapport à cela, ça signifie que ceux qui doivent donner à la nation, les gens qui seront dits de gérer la cité, c'est l'Église. Tout à l'heure, je rejoins ce que le pasteur Papi a dit. Donc, l'Église est là pour accompagner ces gens-là dans la justice pour qu'on puisse gérer la cité comme il se doit. Mais maintenant, il y a un problème. Avant d'aller dans d'autres nations, on prendra toujours l'exemple de notre pays. Et quand on prend l'exemple du Congo, il n'y a pas que dans la politique où les gens qui sont des méchants qui se sont engagés, mais c'est aussi dans l'Église. Il y a aussi certaines personnes qui se sont engagées où on se demande est-ce qu'ils sont vraiment les appelés, est-ce qu'ils sont vraiment les élus, est-ce qu'ils sont vraiment des pasteurs. Il y a des scandales, des choses qui se passent à l'Église où on sent aussi qu'il y a la confusion. Tellement il y a la confusion dans la politique, dans ceux qui gèrent la nation, il y a aussi la confusion dans l'Église et on ne sait pas vraiment comment ça doit se passer. Et maintenant,
lorsqu'on pose la question, est-ce qu'un pasteur doit faire la La politique, politique. ou peut Ouais, faire on peut faire la politique. Quand on prend par exemple, quand Jésus parle dans Luc chapitre 20, Luc chapitre 22, Jésus parle dans Luc chapitre 22, le verset 26. Ok. Il dit qu'il en soit de même pour vous, mais que les plus grands parmi vous soient les plus petits, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Or, quand on parle de la politique, c'est la gouvernance, la gérance, la gestion des choses qui sont en commun. Et celui qui gouverne doit être au service des autres. Mais le contraire de ce qu'on voit des politiciens, ils ne sont pas au service du peuple. Ils ne sont pas au service du peuple. Ceux qui sont au service du peuple, c'est les enfants de Dieu. Mais là où ça arrive que les pasteurs peuvent se retrouver dans cette gestion de l'engagement, c'est parce que quand, par exemple, on est au Parlement, on vote des lois. On vote des lois. Nous sommes ici, nous vivons ici en Europe. Si le Parlement vote des lois, on voit toutes ces lois qu'on est en train de voter, c'est des lois qui, des fois, sont là en train de scandaliser les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, l'Église n'a pas de représentants. Ceux qu'on a pensé être comme tout enfant de Dieu dans le civisme, mais qui sont là-dedans, peut-être par rapport à la corruption, par rapport à certaines choses, ils sont là, ils ne peuvent pas arrêter ces scandales. Et s'il y a vraiment des hommes de Dieu engagés, comme c'est la gestion de la nation, comme c'est ça qui fait que les pays puissent aller de l'avant, il y a certaines lois qu'on vote ici, pas des lois, vous savez les lois qui se passent ici en Europe. Et en Afrique, il y a aussi des lois qui sont là, qui sont vraiment des lois qui sont catastrophiques. C'est parce que l'Église est absente. Mais papa, si je peux, sans vous couper en tout cas, nous voyons aussi, il y a quand même des pasteurs qui sont allés faire la politique, mais il n'y a rien qui ne va avec la politique d'aujourd'hui. Là, je vais revenir, parce que c'est pourquoi que je vais d'abord établir un peu cette... On voit par exemple de ce qui est là aujourd'hui avec des lois, par exemple ici en Europe, partout ça se passe. Si tu vas dans des écoles, avant il y avait des signes ou signes de la croix dans la classe. Et maintenant, avec la loi qu'on vote, nous, on est là en train de subir. Comme enfants de Dieu, on subit. On subit cette loi parce que, oui, ils ont décidé, on enlève tous les signes dans la salle. Et on enlève tout ce qui concerne les dieux dans la salle. Qui va s'opposer? Parce que c'est eux qui décident là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui a l'onction. Il n'y a pas un oint de Dieu qui est là. Et quand ils prennent la parole, tous, ils en font à leur gré. Ils en font à leur gré. Donc, ils enlèvent tout ce qui est de l'Église, tout ce qui est, ils commencent à vous introduire certaines choses qui sont incompatibles par rapport à notre foi. Donc, les enfants de Dieu ont subi. Pourquoi? Parce qu'on dit dans un langage simple, la politique de siège vide ne paye pas. Si vous laissez la chaise vide, ceux qui viendront, ils en feront ce qu'ils veulent. Et alors, là, à la question que vous dites, que oui, il y a certaines personnes qui s'étaient engagées, des pasteurs qui s'étaient engagés, mais on voit qu'il n'y a pas de changement. C'est là où je dis, comme je l'ai déjà dit avant, que aujourd'hui dans l'Église, il y a certaines personnes qui se sont retrouvées à l'Église, mais ne sont pas des appelés. Ils ne sont pas des appelés, ils sont dans l'église parce qu'ils savent qu'à l'église, surtout par exemple au Congo ou bien ailleurs, quand tu es pasteur, les gens viendront mettre l'offrande, ils viendront mettre de l'argent, et puis il y en a, ils donnent des prophéties, ils font des choses qui sont contraires. Et de la même aussi, certains qui se sont allés retrouver dans la politique parce qu'ils savent que là, on paye l'argent, la façon de gagner l'argent, c'est quand tu fais la politique. Mais quand tu reviens dans les pays, par exemple, ici comme en Suisse, il y a un parti politique, c'est le parti politique des évangéliques. J'ai ici un petit bouquin là. Lève-toi, prends tes responsabilités et agis. C'est évangélique? Ça a été écrit par un qui est au Parlement. Donc, il était au Parlement d'abord communal, mais il est maintenant au Parlement de la Suisse. C'est un livre qu'il a écrit. Pourquoi? Parce que c'est un pasteur qui s'est engagé. Il dit il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du Parlement. Quand ils prennent des décisions, c'est parce que ça concerne leurs intérêts. Mais pour
pour l'intérêt de la population, de tout le monde, par rapport aux eaux usagées, par rapport à la route, par rapport à la forêt, par rapport à tout ce qui est à l'environnement de la ville. Il n'y a personne qui prend toutes ces décisions. Mais ils prennent que pour l'argent. C'est pour l'argent. Mais qui sera là pour parler à notre place? Voilà. Donc c'est là où je dis que la Bible ne dit pas ouvertement qu'un pasteur ne peut pas faire la politique. Ou la Bible ne dit pas clairement qu'un pasteur peut faire la politique. Voilà. Et dans l'analyse de pasteur Papi, comme il a dit que si un pasteur est engagé là-bas, comment il fera pour... Il y a des questionnements. Mais quand on s'engage, il y a des responsabilités parce que souvent c'est un mandat de quelques temps. C'est un mandat de quelques temps. Mais pendant ce temps, le Seigneur des fois appelle les gens pour un moment pour changer la situation, pour changer la donne. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent au Parlement. Tant que leurs intérêts ne sont pas là, il n'y a personne qui va en parler. Et c'est dans ces cas, il faut faire la part des choses. Pour chuter, pour ne pas monopoliser la parole, et nous connaissons tous Angela Merkel, qui était la première ministre de l'Allemagne. Mais en Allemagne, c'est lui qui était le président, je ne sais pas maintenant si ça a changé, tous les 16 ans, presque les 14 ans qu'Angela Merkel a géré l'Allemagne comme premier ministre, c'est lui qui est le président, c'est un pasteur, c'est un luthérien. Aujourd'hui, c'est lui qui est par exemple le gouverneur de la ville de Rio de Janeiro au Brésil, c'est un pasteur. Mais là où ça fait défaut, c'est que quand on n'a pas encore défini par rapport à la doctrine des églises, que pensent les évangéliques, que pensent les réformés, que pensent les églises libres, que pensent les églises luthériennes et que pense l'église en général. Ici en Suisse, l'église de l'État, c'est l'église réformée. L'église réformée, c'est l'église de l'État. Les pasteurs qui sont engagés dans l'église réformée ici en Suisse, ils sont engagés par l'État. On le paye. Donc ces pasteurs-là qui sont engagés par l'État, ils ne peuvent pas faire la politique. Parce que c'est l'État qui les engage, ils sont déjà engagés. Et comme je donne l'exemple de ces pasteurs-là, c'est un pasteur de l'église évangélique qui aujourd'hui est engagé, il est au Parlement. Et c'est ça qui l'a poussé par rapport à son engagement-là de dire qu'il faut que les moyens de Dieu puissent participer dans la gestion du pays parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent. Si on n'en voit que les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu le Seigneur, mais et ils sont dans des contraintes qui sont tellement qu'il y a la pression. Donc voilà ce que je peux dire pour le moment. Je pense au fur et à mesure que ça soit plus un échange que je puisse monopoliser. Voilà, je vais poser la question au pasteur Papi. Quand est-ce qu'un pasteur ne peut pas faire la politique? Déjà, il faut définir un homme politique. Ce qui est un homme politique. Un homme politique est chargé de représenter les intérêts de ses électeurs. Non pas les intérêts de l'Église. Non pas de l'intérêt de notre Dieu. L'Éternel, je vais parler de Samuel, le prophète Samuel. Il y a un moment, il y avait une famille en Israël, cette famille que Dieu avait choisie, la famille de notre frère Jacob. Ce n'était pas un État, ce n'était pas un royaume, c'était une famille que Dieu avait choisie. Il y a un moment, ils se sont révoltés que l'Éternel puisse leur donner un roi, mais était dirigé par un homme de Dieu au nom de Samuel. L'Éternel a dit non. Mais le peuple ont dit non, nous avons vu les Philistins, il y a d'autres nations, notre royaume, ils ont les rois. Pourquoi nous n'avons pas un roi? Or, ils ne savaient pas qu'ils étaient dirigés par les rois des rois. Lui-même, l'Éternel dirigeait. Alors, l'Éternel a dit, comme ils insistent, je vais leur donner un roi. C'est alors que l'Éternel a séparé à ce moment-là un homme de Dieu et un homme politique. Pourquoi l'Éternel n'avait pas choisi directement Samuel pour qu'il devienne roi?
Et nous avons vu encore, il y a un homme qui s'appelle David. Il y a un moment qu'il est devenu aussi roi. Mais à côté de David, il y avait le prophète Nathan. C'est-à-dire, chaque fois, lorsqu'il y a un roi, il y a toujours un homme de Dieu à côté. C'est-à-dire, chacun doit faire ce que Dieu lui a appelé de faire. Alors, j'ai écouté, le pasteur a dit, il faut être là lorsqu'il y a des lois, on veut voter des lois pour améliorer, pour changer. J'ai dit déjà à mon frère, il parle bien, j'ai beaucoup aimé. Il parle bien. Et ce monde ne sera pas amélioré. Voilà. Ce n'est pas notre vision, ce n'est pas à nous d'améliorer ce monde. Or, c'est à nous de préparer les enfants de Dieu pour rencontrer notre Maître le Seigneur Jésus, pour qu'un jour nous allons là où il est en train de préparer pour nous. Okay. Si tu vas commencer à donner des exemples, tu vas donner des exemples, mais à la fin, tu vas voir, il y a toujours une puissance qui domine. Ça dit que tu peux être là, pasteur, tu peux t'engager dans la politique, mais il y aura toujours. Nous avons pris l'exemple de chez nous au Congo, il y a, comme la servante de Dieu vient de dire, on a vu des pasteurs qui sont allés là-bas au Parlement, mais en réalité, ils n'ont rien fait. On les a même séduits, on a vu. Ils n'ont rien fait. On a vu aujourd'hui, moi, quand je vis ça, j'ai dit, mais ça se passe dans quel pays? Mais c'est dans notre pays, où il y a eu 24 ou 23 000 députés. Ah, je félicite d'abord mon président Fachi. Il a fait du bon boulot. Pourquoi? Parce qu'il a donné l'envie à tout le monde de devenir politique à cause des 21 000. C'est la première fois aussi que moi je trouve ça. Tout le monde veut devenir politicien pour gagner 21 000 $. Tout le monde. Mais en réalité, nous allons là-bas pour quoi faire? C'est quoi la mission d'un homme politique pour satisfaire ses électeurs? Voilà. C'est-à-dire que quand demain mon pasteur d'Osité va devenir politique, il ne va pas satisfaire le fidèle de l'église. Au moins que, c'est ce que je vis aussi à Kinshasa, où un pasteur a demandé à tous ses fidèles, vous allez voter tel monsieur. Là, le pasteur a perdu la mission. Voilà. Alors, si aujourd'hui un pasteur devient politique, c'est-à-dire il devient un homme de clan. Chez nous en France, on a seulement les gauches et droite. Alors, si moi aujourd'hui je deviens pasteur, j'adhère à un groupe de gauche. Donc, dans mon église, il n'y aura pas les gens de droite. Non, il y aura que les gauches alors. C'est-à-dire que je suis là pour représenter les intérêts des électeurs. Même si aujourd'hui, je viens parler de la part de Dieu, ce n'est pas un endroit pour parler de la part de Dieu. Les gens ils vont te dire ici, vous venez de dire, tu viens de dire quelque chose ici en Suisse, si tu t'engages, tu ne seras pas payé. C'est ça, non? Ici, donc ici en Suisse, quand on s'engage, bon, c'est même ceux qui sont au Parlement, on ne les paye pas. Mais ceux qui s'engagent, par exemple, pour la politique, même ceux qui sont au Parlement, on ne les paye pas. Mais ceux qui sont pasteurs ici, par rapport à l'église de l'État, c'est l'État qui les engage. Ils sont salariés. Pasteurs. Mais pourquoi? Moi, que Dieu bénisse la Suisse. Pourquoi la Suisse a pu comprendre que les pasteurs doivent rester pasteurs et les politiciens doivent rester politiciens? C'est-à-dire parce qu'ils ont compris. Donc nous, en tant que les hommes de Dieu, en tant que les enfants de Dieu, je viens de dire ici, faire la politique en tant que chrétien, je suis d'accord. Nous, on est là pour soutenir nos enfants à l'église, d'aller faire la politique. Mais ce n'est pas notre mission à nous. Le pasteur. Matthieu 28, 18 à 20. Christ a dit, allez, faites des nations des disciples. Baptisés, enseignés et observés. Papa, avec l'église, parce que nous sommes dans ton église, je ne sais pas que tu peux avoir 100 ou 200, 30, 40 fidèles, mais tu es appelé à suivre chacun de ces fidèles. Maintenant, parce que tu as parlé des mandats de 5 ans, peut-être je vais laisser un autre pasteur, comme la politique, c'est mandat de 5 ans, je vais aller là-bas. Maintenant, tu vas laisser tous
ses fidèles à qui? Parce que c'est toi le berger. Et s'il y a le deuxième pasteur? Non, Dieu ne regarde pas le deuxième pasteur, Dieu regarde le berger. Voilà, de l'église la tête. Voilà, si le berger démissionne, il a dit non, moi je vais entrer au Parlement, je laisse la mission. C'est-à-dire que tu abandonnes la mission que l'Éternel t'a donnée. Dieu nous a donné la mission, il a dit allez faire des nations des disciples. Mais lorsque nous lisons aussi la parole de Dieu, toi qui as la Bible, lis-nous un peu Ephésiens 4 et 11. Parce que là, je suis en train de parler la mission selon Jésus-Christ d'un homme de Dieu. Ephésiens 4 et 11 à 15. Ephésiens 4, 11 à 15 dit: Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Pour que... Je continue. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants, nous soyons plus les enfants flottants et emportés à tout vent. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Là, maintenant, excusez-moi, c'est avant de Dieu, je vais poser la question. D'accord, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, lorsque toi, tu abandonnes tout ça, tu dis, je vais faire ça au Parlement, peut-être. Parce qu'au Parlement, vous êtes appelés à voter des lois. Maintenant, quand est-ce que tu vas rendre les gens parfaits là-bas, au Parlement? C'est ça la mission d'un pasteur. Quand est-ce que tu vas rendre les gens meilleurs là-bas au Parlement? Attends, je vais voir quelque chose ici que j'avais noté aussi. Et voilà. Il y a beaucoup de choses. C'est un thème profond, très profond. Parce que quand tu m'as appelé là, j'ai dit je dois me préparer. Il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si nous pouvons parler ça ce soir. Mais il n'y a pas de souci, on aura toujours le temps. On aura Voilà. le temps. C'est-à-dire qu'un pasteur est appelé à rendre les gens meilleurs, non pas pour ce monde, non pas pour ce monde, Même pour Christ. mais pour les préparer à la rencontre de l'époux. De l'époux. Ok. Pour les préparer à la rencontre de l'époux et avoir le niveau de la foi, c'est-à-dire croître spirituellement. La Bible dit enseigne-les et observez. C'est-à-dire un homme de Dieu doit veiller, observer en tant que le berger, comme David était avec ses brebis. Il observe, il est là avec eux. Mais le pasteur a dit, moi je démissionne, je laisse à mon second de poursuivre. Mais je n'ai pas entendu quand même le pasteur dire que non, il va démissionner. Non, parce qu'il y a un moment, le pasteur a dit, comme c'est un mandat de 5 ans, c'est-à-dire que je peux partir là-bas et je laisse les seconds pasteurs de l'église. D'accord, on va écouter pasteur. Je n'ai pas développé dans ce sens-là. Ok. Ceci, être pasteur, c'est un apostolat. Ok. C'est être au service des autres. Être politicien, en principe, c'est demander aussi à être au service des autres. Et c'est ça que j'ai mentionné avant, que quand nous lisons Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est Christ qui est le serviteur parfait. C'est lui qui a été au service pour nous montrer le chemin. Et quand tu lis ou encore dans 1 Jean 3,16, cette fois-ci ça tourne. Au lieu que Christ soit ce serviteur-là, mais il est demandé à nous. Nous avons connu l'amour. Donc nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, mais nous aussi, nous devons donner pour notre vie pour les frères. Alors, et tout ça, là où il y a les points de friction, il y a un point de friction. Dans l'arrière-plan, c'est on voit notre pays, le Congo, où la politique est devenue une tâche quelconque quand, par exemple, même quelqu'un dit des choses, c'est déjà relaté dans le sens du mensonge. La politique est déjà facteur du mensonge. Quand tu veux comme disait l'ancien président, on lui a posé c'est quoi la politique, il dit c'est la démagogie.
Goji. Voilà. Le Donc, président Mobutu. voilà. Voilà. Ça, c'est tellement ancré, c'est tellement ancré dans la pensée, surtout congolaise, et puis africaine aussi en général. Quand tu dis, ah, laisse ta politique là. Mais on le voit aussi, papa. Oui, c'est ça. Mais là où on le voit aussi, j'ai encore ici, ça c'est les plans de Dieu pour les Congo. Ce livre a été écrit par Papa Alain Moloto. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'ici en Suisse, quand on a fait Eden, c'est moi qui étais le représentant d'Eden ici en Suisse. Alors, par rapport à ce que Papa Alain Moloto a écrit, il a parlé de du plan de Dieu pour le Congo, disant que le Congo étant une nation bénie, choisie de Dieu. Mais cette nation doit être un jour consacrée à l'Éternel de la façon un peu comme Israël est, parce que Israël était la première nation où Christ est venu. Mais lors du retour de Jésus, on aura besoin d'une nation, la nation des adorateurs. Et par la révélation que le Seigneur lui a donnée, et cette nation, c'est vraiment c'est le Congo. Mais il y a une situation qui fait que le Congo s'est éloigné de cet appel. Et on a vu tout ce qui s'est passé avec le président Mobutu, avec tous les gens, ceux qui dirigent maintenant un pays où il y a toute la bénédiction, mais on ne sait même pas le peuple et ce peuple-là qui souffre, qui est dans la misère totale, mais un pays qui est la convoitise de tout le monde. Mais pour renverser cette tendance, il faut que le règne de Dieu, un jour, même au Parlement, que dans le Parlement, parce qu'il y a une chanson qu'il a chantée, Soleil levant. Cette chanson, quand il a chanté Soleil levant, c'était une proposition que ce qui sera l'hymne national, c'est ça qui sera l'hymne national, le futur hymne national pour le Congo. Et dans cette chanson, il dit c'est encore possible pour le salut du Congo, toutes ces choses. Et il faut que on arrive à renverser cette tendance. C'est là où j'ai dit, dans un pays, là où on vote des lois pour diriger un pays, pour la continuité d'un État, c'est le Parlement. Et quand on voit par exemple ce qui se passe dans les pays, par exemple musulmans, ce qui se passe dans les pays musulmans, ils ont fait de leurs États basés sur leur religion. Ils ont fait l'État qui est géré par leur religion. Et nous, par rapport à ce qu'il y a, oui, on nous a prêché le christianisme, voilà, on sait. Excusez-moi, pasteur. Dans votre pays, les gens qui créent des guerres dans notre pays, ce sont des pasteurs, non, vrai ou pas? Des politiciens pasteurs. Ils ont des églises au Congo et qui sont devenus des hommes politiques et ce sont des rebelles aujourd'hui et qui tuent les gens. Ce sont des pasteurs. Bon, je sais que vous connaissez l'histoire de votre pays. Bon, dans l'histoire de connaître notre pays, c'est là, quand je prends dans ces documents... Ce sont des pasteurs, ils ont des églises à Gombe, ils ont des églises... Dans ces documents... Donc c'est eux qui font tout ça. Ce sont les rebelles, voilà. Ce sont et ils connaissent. Dans ces documents qu'il écrit, où même l'apôtre Pierre parle que le jugement commencera dans la maison de Dieu. On n'épargne pas l'église qui est... Le jugement commencera dans la maison. Dans la maison. C'est-à-dire que l'homme de Dieu doit rester à la maison pour préparer... Non. C'est pas encore... on va arriver. J'ai dit, c'est là où je vais décoder les points de friction. Les points de friction, c'est... Dans les concepts que le pasteur Papi dit, c'est ces concepts quand les colons sont allés prêcher l'évangile en Afrique. Ils ont dit, ne vous occupez pas des choses de ce monde, verrez les pauvres parce qu'ils verront Dieu et tout. Voilà. Et le peuple vit dans l'abondance de la richesse, il vit dans la pauvreté parce qu'ils attendent ce qui sera le Les colons, ils ont utilisé qui? Mais c'est ça, mais je dis. Les gens de l'église. Ils ont utilisé pour endormir. Voilà, ils étaient des politiciens, pasteurs. Ils ont utilisé les gens de l'église pour endormir et ils sont venus, des prêtres, ils étaient venus parce que c'était des prisonniers qui étaient en Belgique qu'on avait envoyés là-bas pour aller aliéner la population. Mais la parole de la Bible, c'est la vérité. Cette parole, c'est la vérité. Ou dans tout état de ce qui est la parole de Dieu, quand Jésus est entré dans les temples, on a dit qu'il était rempli
du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a pris les rouleaux, il a ouvert, quand il a commencé à lire, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, et à partir de ce moment-là, les gens étaient saisis. Et lorsque l'Esprit était sur David ou qui que ce soit, lorsque l'Esprit prenait quelqu'un, la personne parlait. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est en plébiscite au Congo, c'est un serviteur de Dieu, par exemple, Kimbangu. Pourquoi? Parce que cet homme était saisi d'un esprit. Et aujourd'hui, pour corriger certaines choses qui sont maladroites dans notre pays, il faut que les vrais. Donc, c'est ça que je voulais arriver dans ce qu'Alain Moloto a écrit. Il faut que l'air des vrais puisse sonner. Parce que tous les pasteurs, quand on dit le pasteur, tout simplement dans cet ensemble, c'est pas ça qui signifie que ce sont des justes, des vrais. Parce qu'on vit par exemple une situation où les pasteurs sont en train de diviser parce que tel a été représenté au niveau d'ici. Là, ils ont fait la guerre, ceux qui sont allés choisir. C'est ça d'abord le vrai problème. Mais lorsque les vrais s'élèveront, et c'est vrai là, le but c'est pas que, pas pour s'occuper par exemple de préparer les gens pour le ciel, mais il faut d'abord qu'on vit le ciel ici sur la terre. D'accord, papa. Moi, j'ai une question quand même à vous poser par rapport à ce que vous avez répondu. Est-ce que vous pouvez me donner même l'exemple d'un pasteur au moins qui a fait la différence dans la politique? Un pasteur qui a Bon, fait... à part, on peut dire comme l'homme de Dieu, vous avez dit, le Kimbangu, il est déjà mort. Mais actuellement... Bon, le problème c'est que là, il faut revenir dans ce que le pasteur Papi a dit. Le Kimbangu n'avait pas fait la politique, mais il était quelqu'un qui était éclairé. Il était un homme... Il était là pour éclairer le peuple. Il a parlé, mais à ce temps-là, pour annoncer ce qui serait l'indépendance et la délivrance. Pour revenir à ce que le pasteur Papi a dit. On peut prendre les Kimbangu comme Moïse. Voilà. Oui, c'est pour préparer les chemins, pour délivrer un peu. Si on prend Kimbangu comme Moïse, à cette époque, le Congo n'était pas un État. Si on prend Kimbangu comme Moïse, Moïse a été presque un chef d'État. Il n'était pas que prophète, mais c'est lui qui était. Si cette nation, ce peuple était formé un État pour partir, c'est lui qui était à leur tête, c'est Moïse. Alors, si quand Moïse était venu... C'est tellement de poser la question. Je vais continuer, après tu vas continuer. D'accord. Quand Moïse était venu pour délivrer, Moïse n'était pas un politicien. Il était devenu... Israël n'était pas un État, ni un royaume. C'était déjà une nation. Israël n'était pas encore. Quand est-ce que Israël est devenu une nation, un État? C'était quand Israël, à partir de l'Égypte, c'était une famille. Ouais, c'est ça. Mais ils sont entrés au nombre de 72. Mais, là, lorsque Moïse est venu, on va encore dans la profondeur. Voilà, c'est ça que je dis. Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut éclairer là-dessus. Il y a encore dans la profondeur. Si je ne m'abuse pas, c'est dans Genèse, parce que ce qui forme les nations, la nation, c'est l'ensemble des peuples. C'est l'ensemble des peuples issus, parce que jusqu'à aujourd'hui, Israël a gardé cette même descendance. Quand est-ce qu'Israël est devenu nation? Quand est-ce qu'Israël est devenu une nation? Ou un royaume? C'est pas loin, c'était dans 1948 ici. Non, c'est pas cette nation-là, parce que c'est pas cette nation. Quand est-ce qu'Israël est devenu un royaume? C'est au moment où l'Éternel a donné au peuple le roi Saoul. Moïse, il appelait le peuple des dieux. C'était pas. Oui, voilà. Ils n'avaient même pas un terre. Ils n'avaient rien du tout. Mais c'est ça la. C'était un peuple. La nation, c'est l'ensemble de peuples, soit ici, comme par exemple, on revient encore. Et Israël, jusqu'à la preuve du contraire, c'est une nation qui est composée des enfants, des personnes issues. J'ai vu ça, c'était le 14 mai 1948. Oui. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Et c'est devenu État parce que ça existait déjà depuis qu'on a fait les Nations Unies, mais les États-nations existaient déjà avant. Les nations existaient avant déjà. Comme par exemple. Et on parle de Moïse, de l'époque de Moïse. On parle de l'époque de Moïse. Moïse n'est pas plus loin. Pour ne pas aller plus loin. Et Israël, même jusqu'à actuellement aujourd'hui, même si c'est devenu État en 1940, c'est les descendants en 48, c'est que les descendants d'une même personne. D'Abraham. C'était une famille. C'est ça, c'est cette famille-là. Une famille. C'est cette famille-là qui est devenue
en 1948. 48, Une famille que Moïse réclamait qu'il soit libéré. Il n'y avait rien de politique là. Oui, oui. Mais Moïse, à côté de lui, il y avait déjà, parce qu'il y avait la gestion de la cité. Quand Jéthro va dire à Moïse que voilà, pour que tu puisses arriver à gérer ces gens, divise-les dans les groupes de 50, les groupes de ceci, tout c'est ça. comme l'organisation de l'église. Mais c'est les anciens, ils n'étaient pas. Voilà. Non, c'était pas ça. Qui faisait Aaron, qui faisait Hur, qui faisait Josué. Ils étaient au service parce que c'était un peuple qui devait gérer, pas tout simplement à tout. Leur vie n'était pas, quand la Bible dit par exemple prier sans cesse, et leur vie n'était pas que comme ils étaient un peuple, tout le temps ils étaient que dans la prière, comme c'était un peuple sorti pour la prière. Ils vaquaient aussi à certaines choses, pour aller par exemple faire la guerre, pour aller chercher ceci, mais pour qu'il y ait l'organisation, comme on a dit, pour que la société soit... En Égypte, ils n'ont pas fait la guerre. Non, je ne dis pas en Égypte, mais lorsqu'ils sont sortis avant de traverser les Jourdains, quand Moïse les a gérés, Moïse était celui qui était... Attends. Les leaders spirituels. Il était leader spirituel, mais leader voilà. spirituel, bien sûr, Il mais n'était dans pas l'organisation, président, Moïse n'était pas roi. dans l'organisation des peuples et des gens, ceux qui ne connaissent pas, ou comme des peuples différents des Philistins, des autres qui étaient ici, tout autour, et ils étaient aussi un peuple organisé. Mais ceux qui ne sont pas, nous qui sommes de l'Église, on verra que c'était un peuple Israël était spirituel. dirigé par quel type de personne? Quoi? Israël était Aujourd'hui. dirigé, non. Dès le commencement. voilà. Israël était dirigé par quel type de personne? Dès le commencement, c'est que le commencement pour que Israël prenne cette forme de l'État qui est aujourd'hui cet État, ça commence. Hein? Était dirigé par qui? Non, la théocratie de ce qui montre que c'est Dieu était lui-même. dirigé par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il y a eu des Mais son prophètes, il y représentant, a eu des juges, son représentant, il y a eu des juges, il y a eu des prophètes. son représentant, Après, le peuple eux-mêmes, ils ont déclaré que l'Éternel Oui, lui a donné un roi. un roi. Ça, Alors, c'était quand l'Éternel venu a donné après. un roi, que devient maintenant Samuel, qui dirigeait Israël à cette époque? Oui, Samuel était Il est resté. conseiller. Samuel était conseiller. Il est resté dans qui la recevait- spiritualité. Oui, qui recevait les instructions de Dieu. Mais tous ceux qui étaient là aussi, Mais Mais pourquoi il Dieu, était toujours resté dans la spiritualité. pourquoi Dieu avait frappé, il a chassé Saoul? Qui? C'est Saoul, pourquoi Dieu l'avait chassé? bon, c'est parce qu'il a marché, Il voulait prendre la place de il a marché dans la désobéissance de la loi en de Dieu. prenant la place de Donc, voulant prendre la place de Dieu, Samuel voulant pour prendre faire, la place pour faire le sacrifice. pour faire les sacrifices. Donc, et il ne pas par- donné à lui de faire le sacrifice. Et c'est à ce moment, ça c'est C'est ça, c'est l'organisation de Dieu. oui, ça c'est l'organisation de Dieu. Voilà. Mais Samuel ça, était ce sont resté des homme conséquences spirituel. qui arrivent. Ça, c'est des conséquences qui arrivent quand Dieu veut rejeter une personne. Ok. Dieu arrive à un moment où il peut rejeter quelqu'un. Je voulais revenir dans le sens où, parce que comme le pasteur Papi a dit, l'État, par rapport, par exemple, ici en Suisse, la Suisse est devenue la confédération en 1882 ou 48, en 1848, parce que c'était la fusion des trois cantons qui se sont mis ensemble. Et au fur et à mesure, ça s'est rajouté jusqu'à ce qu'on ait les 26 cantons, chaque canton qui représente un État. Chaque canton qui représente un État. Et tu prends par exemple l'exemple, par exemple, chez nous, au Congo, c'est la fusion des peuples aussi. On avait des royaumes, des empires, et tout ça, et c'est devenu, et jusqu'à ce qu'après les indépendances, on est devenu État. Mais quand tu prends l'exemple d'Israël, même s'ils sont devenus État, mais ils sont tous issus d'une même personne. Et pendant tout ce temps, c'était déjà l'organisation. Mais parce que tout autour d'eux, il y avait des États. On ne pouvait pas les considérer, les autres États ne pouvaient pas les considérer comme une famille. Les autres États aussi les considéraient comme un peuple, comme aussi une nation. Ils étaient aussi Dirigé par Dieu lui-même. mais dirigés par Dieu lui-même dans les foi, au plus profond d'eux. C'est comme quand quelqu'un qui est enfant de Dieu, il sait que c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Et si moi je peux poser une question là où on y va, quand est-ce qu'un homme de Dieu peut faire la politique alors? bon, le problème maintenant, quand un homme de Dieu peut faire La la politique, politique, comme. c'est là où la question, comme je l'avais déjà posée, je voulais revenir dans ce que le pasteur Papi a dit. Il y a la politique engagée et il y a la politique civisme.
comme c'est la gestion de la nation, comme c'est la gestion de la nation, la gestion de la cité, il a parlé, on peut commencer à partir du quartier jusqu'à ce que ça puisse aller jusque dans la sphère supérieure. Quand on prend par exemple par rapport à tout ce qui est la gestion de la cité, dans la gestion de la cité, il y a peut-être pas simplement des gens qui seront là pour, je ne sais pas, mobiliser ou encourager ou faire ceci, comme on appelle ça, je ne sais pas maintenant, on appelle ça des Jalelo par exemple. C'est pas pour ça. La gestion est tellement vaste de ce qui est le bien commun. Je prends l'exemple au Congo. Aujourd'hui, c'est lui qui est le président de la Cour constitutionnelle. C'est un pasteur. Il est le président de la Cour constitutionnelle. Il participe dans la gestion de l'État. Bien sûr, dans le domaine judiciaire, il fait partie aussi de la gestion de l'État. Bon, mon pays ne marche pas. C'est ça le problème. Non, attends, c'est ça. Parce que là, quand même, on voit aussi pas mal de pasteurs. Je vais. D'accord, avance, papa. Oui. Je vais Parce que le temps avance, hein. Oui, le temps avance. Comme on a dit, le sujet est tellement vaste. Celui qui est le président de la Cour constitutionnelle, c'est un pasteur. Okay. Moi, le problème, c'est que je ne vais pas mettre en cause qui est vrai ou faux. Mais pour que la gestion marche bien, il faut que les vrais soient plus que les mauvais. Et c'est ce que la parole de Dieu qu'on avait lu dans le proverbe qui dit, il faut que quand les justes dominent, le peuple est dans la joie. Mais alors, quand le méchant... les vrais là, ce n'est pas forcément le pasteur, comme aussi les enfants de Dieu. Les enfants, c'est ça. On a déjà validé que les enfants de Dieu peuvent s'engager. Oui. Et les pasteurs, avec leurs compétences, il y a des domaines où ils peuvent s'engager aussi dans cette gestion. Par exemple, c'est là où je donne l'exemple de celui qui est, par exemple, le président de la Cour constitutionnelle. C'est quelqu'un, à part qu'il est pasteur, peut-être il a étudié, il a fait les droits, tout. Et quand on a besoin d'une personne de bonne moralité, tout ceci, et puis ça retombe que celui qui est pasteur, je ne vois pas qu'il puisse, par exemple, refuser. Celui qui est, par exemple, le chef d'état-major, M. Chou et c'est qui, apparemment, comme j'ai vu, c'est aussi un pasteur. C'est aussi un pasteur. Et je prends un exemple. À part que je suis pasteur, professionnellement, je suis cuisinier professionnel. Tu vois, je suis cuisinier professionnel. Je suis pasteur. Mais, j'ai déjà fait, on m'a toujours des fois demandé, il y a certaines personnes qui m'ont demandé ici pour faire, par exemple, pour le service de leur mariage ou quoi que ce soit. Et je vais comme professionnel de mon métier. Je vais comme professionnel de mon métier et à la fin, quand je prépare ou bien je présente tout cela, le couple qui est là, il demande que je puisse prier parce que là, il me donne la casquette et non, il est aussi pasteur qu'il prie. Et ceux qui sont là tout autour, tout le monde s'étonne. Il dit, oh, pour la première fois, on voit un pasteur congolais, cuisinier, qui a préparé pour les autres, et parce qu'on sait que tous les pasteurs congolais, quand ils viennent, il faut qu'ils soient tout par rapport à tout cela. Pour moi, c'est quoi? C'est le service. Je suis au service des autres. Même au service de ce que je fais pour l'œuvre du Seigneur, je suis au service des autres. Mais là où il y a l'affliction, c'est que notre bonheur n'est pas tout simplement ce bonheur que nous attendrons au ciel. Aussi longtemps, nous avons certaines choses qui sont ici, auxquelles nous pouvons en bénéficier d'une ou d'une autre manière, mais que ça soit géré par des justes, par des bons. C'est pourquoi moi, je n'exclus pas. Lorsque un pasteur, parce que c'est une vocation, un pasteur, c'est une vocation qui est au service des autres. Nous sommes au service aussi de nos frères. Parce que l'amour qui est à nous déborde pour gérer ce que nous avons en commun. Parce qu'aujourd'hui, si notre pays va mal, c'est parce que la gestion du bien commun n'est pas bien gérée. C'est pourquoi j'ai dit dans la palette, je n'exclus pas qu'un pasteur ne peut pas s'engager dans la politique. Mais pas dans la politique d'aller insulter les gens, pas dans la politique d'aller cambrioler, pas dans la politique d'aller faire la guerre, comme le pasteur a dit, mais de gérer ce qui est à nous par rapport à la responsabilité que tu peux avoir. Tenant compte que si aujourd'hui on ne fait pas attention, on subit. Les enfants de Dieu vont subir. Mais par rapport à l'onction qu'un enfant de Dieu, qu'un serviteur de Dieu peut avoir, oui, il peut s'engager à faire quelque chose. La politique. Voilà. Donc,
moi, c'est... D'accord. Alors, papa, papi, pasteur papi, j'aimerais poser la question. Aujourd'hui, nous voyons quand même, il y a pas mal de pasteurs qui ils ont déjà postulé en Afrique. Hein. Donc là, on se demande maintenant, est-ce que ils vont laisser les églises et aller faire la politique en Afrique? Vous trouvez ça c'est normal ou pas du tout normal? Marc 10, 28 à 31. Ok. Pierre a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons Suivi. Et lorsque je vois... Nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons Suivi. Matthieu était travaillé au trésor biblique. Tout à fait. Il a abandonné pour suivre Dieu. Christ, ouais. Voilà, là où il y a encore un autre débat si nous entrons dans ça. D'accord. Et lorsque je vis un pasteur, c'est qui? On dit parmi le ministère de perfectionnement des chrétiens. Donc c'est un ministère de perfectionnement. Nous avons les 5 ministères. Mais le ministère de perfectionnement, le pasteur est appelé à perfectionner. Voilà. Voici, pour définir celui qui est plus connu des 5, le pasteur. Le pasteur vient du mot grec épiscopéo, qui signifie veiller sur, garder, prendre soin, guider et nourrir. Et d'autres mots, le pasteur c'est un berger. Lorsque nous regardons, David a dit, le bon berger sans prendre soin de ses brebis. Alors, quand est-ce que le pasteur va veiller? Quand est-ce que le pasteur va garder? Quand est-ce que le pasteur va prendre soin? Quand est-ce que le pasteur va guider? Et quand est-ce que le pasteur va nourrir? S'il s'engage à faire la politique. Parce que la politique, c'est cette chose. Ça bouge. Il y a des lois, il y a ceci. Et nous voyons chez nous, je ne sais pas si c'est déjà proclamé les élections des députés. C'est maintenant que ça va le problème. Voilà. Non, c'est maintenant. Hein. Donc, je ne sais même pas donc, si... il y a des pasteurs dedans qui sont déjà possibles. Je t'ai dit, il y a la liste des pasteurs et non. Et non, beaucoup. J'ai dit tout à l'heure, un enfant de Dieu peut faire la politique. Nous, on est là pour les guider, voilà. Pour donner des conseils. Comme l'Éternel, dès le début, quand il a choisi le roi pour le peuple hébreu, il a laissé Samuel à sa place. Samuel est resté un homme spirituel. Ok. Faire des sacrifices, prier, donner des conseils au roi. Voilà. Et le roi Saoul était resté roi. Pourquoi l'Éternel avait chassé Saoul? Parce que Saoul voulait prendre la place d'un homme de Dieu. C'est-à-dire chaque personne doit respecter sa place. Voilà. C'est-à-dire Samuel est resté Samuel en tant que sacrificateur. Et toi aussi Saoul, tu restes le roi. Si tu veux faire un sacrifice, il faut aller voir qui? L'homme de Dieu. Lui, il est allé là-bas comme il avait peur. Il dit, bon, moi-même, je vais devenir sacrificateur. Voilà pourquoi l'Éternel lui a dit, l'obéissance, il faut qu'elle les sacrifices. Tout à fait. C'est-à-dire que chaque personne doit rester à sa place pour respecter les choses. Si moi je suis pasteur aujourd'hui, je dis, maintenant je vais prendre la place là-bas pour débattre des lois. Il y a des choses compliquées. Donc, qui veut dire, c'est les pasteurs qui sont posés. Le pasteur est là pour veiller sur. Okay. Là, quand je pose la question, quand est-ce que le pasteur va veiller sur s'il s'occupe de la politique? Voilà. Le pasteur est là pour garder. Tel qu'il est là, il faut qu'il prie pour le fidèle. Donc, il est là, il veille. Dieu va lui parler. Regarde le frère X, regarde la sœur Y. Regarde. Mais lui, quand il entre, déjà, il commence des débats politiques. Voilà. Vous, les gens de gauche, vous, les gens de droite, vous les placez. Et en plus, c'est là où on voit déjà un pasteur qui est déjà positionné. Est-ce qu'un pasteur peut être déjà positionné? C'est ce que j'ai dit. Dans la politique, il y a des histoires de clans. Il y a des histoires de clans. Moi, je suis de gauche, toi, tu es de droite. Moi, je suis de Mayoulou, et toi, tu es de Fati. Voilà. Moi, je suis de... Donc, quand ils se voient... Mayoulou. Voilà. Quand ils vont se voir sur un plateau, sur un plateau, le pasteur ne va pas utiliser mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Tu vois, le pasteur va utiliser, moi, j'ai vu des Fati. Fati, dis la vérité. Lui aussi, là-bas, il va dire... Je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Je ne vois pas ça. Ok. Pour moi, un homme de Dieu,
un pasteur doit rester un conseiller. Ok. Comme on dit, au milieu du village. Du village. C'est ça le rôle d'un pasteur. Parce que quand les pasteurs entrent là-bas, je suis de gauche, mais ça sera vraiment anormal que tu viennes soutenir une loi qui vient de droite. Les gens de gauche vont te dire, mais toi tu es malade. Lui il va dire, non, je suis pasteur, je vois quand même, il y a la spiritualité dans cette loi. Les gens de son camp, ils vont dire, mais tu es malade. Donc ça ne va pas. Okay. Pour prêcher l'évangile, pour faire dit, prêcher l'évangile à nos enfants à l'église. Okay. Et ils vont aller devenir des politiciens, ils vont aller faire l'œuvre de Dieu. Nous allons nous occuper à garder, à veiller, à prendre soin, à guider et à nourrir le peuple. Le peuple de Dieu. D'accord, merci papa. La même question je vais poser avec le pasteur Dosile. Papa, parle-moi un peu. Est-ce que on a vu quand même et on continue à voir jusqu'à présent, parce que j'ai vu pas mal de pasteurs qui sont postulés là en Afrique. Et maintenant, est-ce que c'est normal qu'ils laissent, si par exemple aujourd'hui, ben voilà, ils sont choisis, ils vont laisser les églises comme ça et aller en Afrique pour aller servir la politique? Et c'est normal, parce que par exemple, je peux vous donner même l'exemple du pasteur Kiziamina. Il était aussi l'une des personnes, qui a postulé. Mais à la fin, je me souviens même, il avait dit que non, si vous voulez mon conseil, je préférerais que personne comme pasteur postule en tant que politicien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, l'apôtre Paul dit que il y en a qui prêchent Christ par envie, d'autres par orgueil, par ceci, mais l'essentiel dans tout ça, c'est que Christ soit prêché. Quels que soient vos objectifs, le fait que vous faites, même que le nom de Jésus soit prêché. Et je pense que dans les débats, si on caractérise notre partage simplement braqué sur le Congo, c'est là où on le voit, il y a beaucoup de dérives pour ne pas savoir est-ce que... C'est là que nous voyons Oui. Parce que c'est là-bas que tout le monde est pasteur. J'arrive, c'est là où je dis, voilà, si on trouve les faux, on ne les trouve pas que dans la politique. C'est pas que la politique qui fait les dégâts au pays, dans notre pays, le Congo. C'est pas que la politique qui fait les dégâts. Les églises aussi font des dégâts. C'est pas simplement ceux qui sont dans la politique, qui sont voleurs, qui sont ceci. J'ai un oncle paternel qui a fait la politique, qui n'était pas pasteur ou quoi que ce soit, de l'époque de Mobutu. Mais c'est un homme qui était un homme intègre. Même temps, il y avait tout. Parce qu'on peut penser que tout le monde qui est au Congo, tout le monde est dans... Non, c'était un homme intègre. Et il y a aussi, même dans le système, tu vois, il y a aussi, même dans des cas ici, il y a des hommes et des femmes qui sont intègres. Les mêmes désordres qui est dans la politique, on les trouve aussi dans l'église. Aujourd'hui, il y a tout qui se passe dans l'église et c'est pourquoi là, on ne sait plus vraiment qu'est-ce qui est. La première des choses qui est importante pour nous tous, c'est l'amour d'abord de la patrie, l'amour de la nation. L'amour de la nation, c'est l'amour de nous tous comme étant frères. Ça signifie, nous qui nous retrouvons dans cette étendue-là, nous sommes des frères et des sœurs. Et nous, le Congo, c'est notre bien commun. C'est à nous de les défendre, c'est à nous de les protéger, c'est à nous de les aimer, c'est à nous de travailler pour le Congo. Ce que nous faisons pour nos frères ou nos sœurs, nous le faisons pour nous-mêmes. Mais lorsque tout le monde devient voleur de la nation, profite de ce qui est de la nation, c'est là où il y a un problème. Mais pour que la situation soit restaurée, comme dans Ézéchiel on dit, pour l'amour de la nation, je ne dirai pas, pour le bien, jusqu'à ce que son salut arrive. Alors, les problèmes pour notre pays, si on prend l'exemple du pays, du Congo, où le pasteur Papi dit, si par exemple en face, c'est quelqu'un de Mayoulou, Fayoulou, ou bien ici, après toi tu dis ceci, il y en a une autre avec eux. Moi, je pense que par rapport à mon éducation, il n'y a pas besoin que celui qui est en face de moi, je le considère comme un ennemi. Voilà. C'est mon frère. C'est mon frère. Donc, la première des choses, c'est d'abord savoir que ce que lui défend, c'est notre nation. Ce que lui parle, c'est notre nation. Ce que je parle, c'est notre nation.
Et lorsque ceux qui sont nos enfants qu'on a enseignés, on les a donné cette responsabilité de gérer la nation. Ils sont dans les insultes. Ils ont fait augmenter le tribalisme. Ils ont fait ceci. Mais le Seigneur demande, qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer? Si aujourd'hui, ceux qui sont allés postuler, chacun est allé par rapport à ses intentions, parce que peut-être il a entendu que là-bas, on paye 21 000 $ ou quoi que ce soit, ça, je ne peux pas entrer en matière. Mais si il y a peut-être pour ces temps ici, comme on avait dit même à Esther, par son oncle dit, qui sait, peut-être pour le Seigneur t'a amené là, c'est parce que pour ce temps ici que tu puisses apporter la délivrance d'Israël. Et là où il y a le problème, c'est quoi? Comme je dis, notre pays, les gens souffrent, mais dans cette souffrance où les gens souffrent, on a un pays qui est riche, un pays où il y a l'abondance. Les gens se demandent comme si c'était la malédiction. C'est ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de méchants. Il y a moins de justes. S'il y avait assez de justes, le pays allait de l'avant. Et parmi ces justes-là, on les trouve parmi les enfants de Dieu. On les trouve parmi les serviteurs de Dieu. Mais si les serviteurs de Dieu se mettent à l'écart, ils attendent que l'argent que les enfants là qui sont en train de travailler dans les institutions volent dans les caisses de l'État pour venir leur donner. Après, ils chantent, ils disent qu'ils sont bénis, ils sont riches. C'est là où je trouve qu'il y a une hypocrisie de part et d'autre. Il y a une hypocrisie de part et d'autre. Parce que tous ces pasteurs, ces hommes de Dieu qui sont engagés au pays, ceux qui prêchent l'évangile, ils sont aujourd'hui riches. Les enfants spirituels, c'est ces politiciens-là. Ces politiciens-là qui viennent les donner des millions, qu'ils volent dans la caisse de l'État. Mais s'il y a aujourd'hui des hommes de Dieu remplis du Saint-Esprit, et ceux qui peuvent s'engager, par exemple, s'il y a la gestion, je ne sais pas, dans le domaine des finances ou quoi que ce soit, c'est un enfant de Dieu qui va gérer l'argent de l'État, parce que ça fait partie aussi, parce que dans la politique, il n'y a pas qu'un président. Il y a aussi, par exemple, le ministère des Finances, il y a le ministère de Justice, il y a tout ce qui est des choses qui sont pour la gestion de tout le monde, pour que ça soit correct. Et s'il y a des loin de Dieu, des gens qui craignent Dieu, qui entrent là-bas, parce qu'on dit toujours, si tu prends un fruit qui est pourri, tu le mets là où il y a d'autres fruits, ça va faire pourrir tout le monde. Mais s'il y a un saint qui vient, quelqu'un qui vient et qui entre dedans, il peut changer quelque chose. Mais là où on rigole, c'est parce que quand on connaît la situation où évolue tout, c'est comme si tout le monde est mauvais. Et là où vous prenez l'exemple de dire, Pasteur Bizamine a donné conseil, dire que voilà, lui c'est ouais, il a conseillé que non, mieux vaut au départ. Il a conseillé. Est-ce que quand il a conseillé de ne pas aller, qu'est-ce qui a poussé quand il était là? Il a cédé à quoi? À quoi il a cédé? Est-ce qu'il était vrai? Mais il a dit qu'il était vrai. Hein. Il était vrai. Donc c'est lui, il a cédé quoi. Ça signifie que quand on corrompait, lui aussi, il avait... Il n'a pas voulu, raison pour laquelle il n'a pas voulu. Mais c'est ça. Mais comme il était peut-être seul, c'est là où ça avait provoqué, par exemple, à cette situation, il n'y avait personne pour épauler. Mais si on se retrouve 2, 3, 4, 5, j'ai déjà tenu une conférence chez Martin Fayou, dans le cadre d'Eden. Parce que dans Eden, nous, on parle de l'école de la nouvelle citoyenne. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est d'abord la mentalité urbaine. Tout le monde, quand par exemple maintenant quelqu'un devient député, tu verras que sa famille va s'enrichir tout de suite. Non, pas d'abord s'enrichir, mais ils vont chanter. Tu vois, quand un enfant, quelqu'un obtient le diplôme d'État, on lui met la poudre dessus. Oui, la poudre, voilà. On met la poudre dessus. Mais c'est qu'on voit, par exemple, si quelqu'un devient, on nomme quelqu'un, je ne sais pas, qui devient ou député comme ça, tu vois, sa famille va mettre la poudre dessus. Tu vois. Tout ça sont des choses qui montrent que les gens, quand ils vont là-bas, ils pensent qu'en allant là-bas, ils sont déjà. Mais en vivant ici en Suisse, chaque année, au mois de janvier, on sort un journal. Il y a un journal pour parler des milliardaires suisses. Et quand on parle des milliardaires suisses, jamais on cite des politiciens. Ceux qui sont milliardaires, c'est les gens qui ont des entreprises.
c'est des gens qui ont des entreprises. Un seul politicien qui entre dans la liste des milliardaires ici, c'est Christophe Lorrain. Parce qu'avant d'être politicien, il est d'abord chef d'entreprise. Il n'y a aucun politicien dedans. Mais chez nous, Mais chez nous, quand tu deviens les déjà gens qui sont riches, politicien. quand on compte les gens qui sont riches, C'est des politiciens, c'est des papa. politiciens. Tu vois, c'est là où je dis qu'il y a une confusion, mais pour arrêter cette hémorragie, il faut que les vrais se lèvent. Il faut que les vrais se lèvent. Est-ce que vous pensez vraiment avec à l'allure à laquelle nous sommes en train d'aller, les choses vraiment vont s'améliorer même les jours à venir? C'est une Parce que question, là, ça c'est une question ça qu'on m'a devient posée. toujours- Non, oui. c'est une question qu'on m'a posée. On m'a posé tout à l'heure pour les gens qui ont vu notre affiche pour dire qu'en tout cas, il n'y a même pas quelque chose qui peut changer au pays. C'est pas au pays, au monde. Au monde même. Non, on n'est pas là pour le monde. Jésus a parlé du monde comme étant le domaine, la sphère du diable, à partir du malin. Mais c'est notre environnement. Le problème, c'est ce qui se passe, c'est notre environnement. D'accord, papa. Est-ce que vous C'est notre environnement. Nous ne sommes pas là pour... J'ai juste une question peut-être que je peux encore poser pour aller avec papa Papi parce que là, ça avance. On a vu quand même un petit exemple à laquelle je s'est donné avec l'église de réveil. Oui. J'ai vu, il y a des pasteurs ils ont toujours lutté pour, voilà, ils ont toujours lutté en fait pour devenir, je ne sais pas si Le président les présidents RC. des RNC, avec l'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait de bon? Bon. Parce que jusqu'à présent, on voit toujours qu'il y a des désordres, ils commencent même à se bagarrer entre eux. Bon, moi, dans ces choses, je pense que peut-être le pasteur Papi ne me connaît pas. Pas assez, voilà, pas encore. Moi, je suis très engagé dans l'amour de la nation, de l'amour du Congo. Ça me fait mal des fois. Pour le moment, on ne voit plus des atrocités qu'on voyait avant. Et chaque fois quand je voyais par rapport un peu comment on avait tué les jeunes garçons, par exemple, comme Rossi, moi, en tout cas, j'avais pleuré. Quand je vis comment on tuait les gens, et maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On a passé des temps, des moments pour prier pour la nation, tout ça que le Seigneur. Mais en Suisse, on vous a quand même pas vu le pasteur vous réunir pour prier aussi, là? Bon, la Suisse, qu'est-ce que tu appelles le pasteur Mathieu, Martin Yongo, tous ils savent que c'est lui qui est beaucoup plus engagé dans ces choses-là. C'est bon. Okay. Le vrai problème maintenant, c'est d'abord l'unité des pasteurs. Ok. Et les églises de réveil, c'est des églises. Est-ce que vous vouliez C'est là où j'atterris. J'entre vraiment dans le vif du sujet. D'accord, papa. Et là où nous sommes ici, c'est l'église méthodiste. Ok. L'église méthodiste ici, c'est des églises qui sont indépendantes. Ok. Mais malgré leur indépendance, ils sont quand même organisés, il y a une coordination. Et il y a certaines choses, quand ça se passe, ils discutent ensemble. Ils font des conférences annuelles pour voir qu'est-ce que dans quelle direction on va aller, toujours ils sont unis. Mais le problème, c'est qu'au Congo, les désordres est partout. Et d'abord, c'est comme toutes les personnes telles qui sont venues en Europe ici, chacun est venu en Europe avec l'argent de sa famille. Voilà. Alors, si aujourd'hui tu dis que tu vas rassembler les Congolais pour leur dire, voilà mes frères, mes sœurs, on va se comporter comme ça, les gens vont te dire, mais qui es-tu, qui es-tu? Les gens vont se poser comme ça. Et aussi dans les églises, c'est comme ça. Et chaque pasteur a ça. D'abord, comment il est devenu pasteur? Ça, c'est la première question. Comment il est devenu pasteur? Voilà. Est-ce que ceux qui sont devenus pasteurs, parce qu'on connaît au moins les échelons des églises, comment ça a évolué en Afrique, surtout au Congo, pour arriver à ces groupes des églises de réveil. Il y a un premier cercle d'Aguinabala, et puis les autres, quand on descend, on voit l'église Yamina, et puis c'est l'autre, la Kankenza, Sonic Afota, le Koutinon, il y a cette génération-là. Et après, il y a une génération qui suit, et c'est pas tout le monde, quand on avait commencé de faire ces rassemblements de l'église de réveil, qui appartenait dans ces groupes-là. C'est pas tout le monde. C'était un petit groupe, un noyau. Et après, même quand c'était dans l'époque de Mobutu, pas que ce soit, ils n'étaient pas connus, c'est simplement pendant la période où Joseph Kabila était président, qu'on les a donné le statut d'être quand même connus comme une corporation. Et on voit la bêtise qui se passe. Et maintenant, depuis ce temps, tellement quand ils y vont là-bas,
on leur donne l'argent et beaucoup de monde, il y a certaines personnes, à cause de ce qu'on leur donne de l'argent, ils ont perdu ce qui était quand même l'option, la crédibilité. Esaü avait perdu son droit de naissance à cause de vouloir manger de ce que son frère et Jacob lui avait préparé. Et ils ont perdu certaines choses de telle sorte que ce qui s'est passé en cachette entre eux, et quand ils passent à la télé pour dire, ah mais d'ailleurs quand on était là, toi tu avais pris comme ceci, toi tu avais fait ceci, et ça fait la légèreté. Alors aujourd'hui, le vrai problème c'est que parmi tous ces gens-là, qui est vrai? C'est là où j'ai dit, le problème d'Alain Moloto, quand il a commencé avec Eden, pour dire, il dit que c'est l'ère des vrais assauts. Il faut que des vrais s'élèvent. Il faut que des vrais s'élèvent. Le vrai problème maintenant, c'est de savoir. Parce que quand ils ont fait avant les élections, c'est le pasteur Dodo Kamba qui a conduit l'église des réveils. Mais maintenant, lorsque le président les a reçus, toutes ces confessions, Dodo Kamba n'est pas entré. C'est l'autre là, je ne sais pas si qui a c'est qui est. Donc ils ont changé. Ils ont déjà changé. Ah, ils ont déjà changé. Ils ont déjà Donc Dodo Kamba n'est plus là. Non. Ils ont déjà changé. D'accord. Alors, par rapport à toutes ces choses, la seule chose que moi je vais dire, c'est que si papi est congolais, moi je suis congolais, tu es congolaise, il y a une chose qui est importante, que le même droit que j'ai pour le Congo, c'est le même droit que mon frère a, c'est le même droit que tu as. C'est le même droit que le président Félix Tshisekedi a. C'est le même droit que qui que ce soit qui s'appelle Congolais, le même droit que Etienne Tshisekedi avait, le même droit que Lumumba avait, le même droit que Kimbaou avait. Nous tous, comme étant Congolais, nous avons ces mêmes droits. Comme nous avons le même droit, pour gérer ce qui est à nous, nous devons nous regarder en face par rapport à l'amour que nous avons. Et si nous respectons la parole de Dieu, c'est à ce moment que nous pouvons établir, comme j'avais donné l'exemple avant, de savoir que si on avait 1000 francs ici, nous sommes à 10. On dit qui va gérer cet argent? On dit si on donne à Bernard, les gens viennent nous dire non, ne donnez pas à Bernard parce que Bernard c'est un soulard. Ah, on dit on donne à maman Berthe. On dit non, ne donnez pas à maman Berthe parce que son mari, il fait les commerces là-bas. On dit bon, qui est-ce qu'on peut donner? Parmi nous, il y a un serviteur de Dieu. On donne au serviteur de Dieu, c'est toi qui vas garder l'argent parce que ça concerne nous tous. Tu vois, c'est là où il y a les problèmes. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est bien, qui est bon dans l'église. Est-ce que les mauvais sont que dans la politique? Dans la politique, il y a les mauvais. Dans l'église, il y a aussi les mauvais. Mais la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais pour la question de dire que le pasteur peut faire la politique ou pas faire la politique, pour moi je reste ouvert. Donc le pasteur peut faire la politique. Il peut s'engager parce que la politique n'est pas tout simplement pour aller parler, insulter, critiquer, faire ceci. C'est la gestion. C'est la gestion de la cité. Dans la gestion, là, il peut participer. Participe, papa. Pasteur Papi. Et juste une question pour quelque chose à ajouter pour finir. D'accord. Parce que quand le pasteur Papi a dit, quand est-ce que le pasteur aura le temps pour la politique, c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose quand on fait par rapport à cette responsabilité. C'est pas quelque chose qu'on fait du lundi à samedi et à dimanche, ou bien on fait 24 heures sur 24 heures. Même aussi pour l'œuvre de Dieu, nous restons enfants de Dieu à tout moment. Nous devons être dans la communion avec le Seigneur. Et même si nous avons des visites, nous avons ceci, c'est des choses programmées. C'est pas ce qui se passe, par exemple, en Afrique, où on a fait même rendu des pasteurs. Ils ont même substitué le Seigneur lui-même. Et cette aliénation qui fait aussi aujourd'hui que même les enfants de Dieu sont manipulés à cause de certains pasteurs. Il faut qu'il y ait d'abord de l'ordre. C'est pourquoi j'avais dit avant, il faut qu'il y ait d'abord de l'ordre dans l'Église. Parce que le jugement commencera dans l'Église. On a déjà souillé l'Église, on a fait beaucoup de choses. Nous devons d'abord corriger beaucoup de choses dans l'Église. Et parmi toutes ces choses que nous allons corriger, et puis voilà, ça sera la sérénité. Mais est-ce que vous voyez vraiment avec la lyre à laquelle on est en train de partir là, à la vitesse à laquelle le monde est en train d'aller aujourd'hui, les choses vont s'améliorer ou ça va s'empirer encore? Non. Je ne peux pas prédire que ça va s'empirer ou que ça va. Le maître des temps, ce n'est pas moi. D'accord. Je ne suis pas le maître des temps. Le Seigneur a un temps précis. Il peut susciter, il peut faire
quelque chose pour l'amour. Il y a des gens, il y a des saints, il y a des gens qui prient, des gens qui... Ça, il peut être même un serviteur de Dieu ou il peut être un enfant de Dieu. Voilà. Parce que, par exemple, il y a un exemple qui m'arrive en Angleterre. C'est lui qui a insisté au Parlement pour qu'on change, on fait l'abolition de la loi de l'esclavage. C'était quelqu'un qui avait, c'était un chrétien, c'était un enfant de Dieu engagé. Pour beaucoup, on l'a considéré aussi comme un pasteur, parce que c'est lui, par rapport à William. On l'a considéré comme un pasteur, mais il n'était pas pasteur. C'est parce que chez nous, les gens deviennent pasteurs par l'appel. On dit c'est la vocation, c'est l'appel. Les pasteurs chez nous, c'est l'appel, c'est la vocation. Mais les pasteurs ici, par exemple en Suisse, c'est l'étude que tu as fait. Études, Les études que tu as fait de la théologie. Ok. C'est les études que tu as fait de la théologie. C'est comme de John Wesley. Il était appelé, mais en plus, il a rajouté la formation théologique. C'est ça qui. En Suisse, si tu viens tout simplement comme ça, que tu es pasteur, tu es ceci, parce que là-bas dans ton église, on t'avait reconnu, on t'avait mis les. Mais sache que tu ne vas pas accéder dans ce qui est loi pastorale. Il faut que tu aies une formation qui est reconnue. D'accord. Une formation qui est ici reconnue. L'air avance pas. Mais chez nous, là-bas, c'est tout le monde. Et puis, bon, voilà. On ne va pas s'opposer à l'appel d'une personne. À l'appel d'une personne. D'accord, papa. Merci beaucoup. Pasteur Papi, dernière question. Est-ce que vous croyez réellement que non, si le pasteur font la politique, les choses vont changer? Non, le papier n'est pas déjà de cet avis. Mais là, je te donne la réponse clairement. Clairement. On y va. Qui sont les gens que le diable a ridiculisés dans notre pays pendant C'est les le élections, pasteur, c'est surtout le pasteur. pendant les élections ici, qui viennent de passer au Congo? Qui sont ces gens-là que le diable a ridiculisés, que le monde ne peut plus respecter? Ce sont des pasteurs. Des pasteurs. Il y a un autre pasteur qui dit, c'est Dieu qui m'a dit que je vais devenir Président. de la République. Voilà. Il y a un autre qui était médecin, il est aussi pasteur, mais c'est quoi là? Regardez comment il est ridiculisé par les diables. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas notre monde à nous. En France, il y a eu un premier ministre. Lui aussi, il est pasteur. Voilà. Ah, c'est un pasteur. En France, il y a eu un premier ministre. Cet homme, il était protestant. Mais il ne peut pas devenir président de la France tout simplement parce qu'il était protestant. Mais en France, il y a un homme pour devenir président de la République. Cet homme est allé voir le frère, on les appelle le frère maçon. On lui a proposé de voter une loi des homosexuels. Cet homme, il est passé à l'écran, il a dit ça. Quand il a accepté de faire passer cette loi des homos, c'est alors qu'il est devenu président. Il a fait seulement au nom du président après Sarkozy, il s'appelle Hollande. Il a dit ça devant la télé. Christ a dit quoi? Vous savez, lorsque les rois mages ils sont allés voir le roi Hérode pour lui dire qu'il y a un roi des Juifs, il vient de naître, c'était tout simplement pour motiver Hérode d'aller tuer Jésus-Christ. Et il croyait que le royaume de Jésus c'était terrestre. La Bible dit quoi? Jésus dit Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Jean 18, 36. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. Le royaume de Christ n'est pas lié au système politique terrestre et au gouvernement des nations. Les chrétiens doivent se soucier des choses spirituelles, pas temporelles. D'accord. On ne peut pas se soucier des choses temporelles. Que les choses vont s'améliorer. Si moi je suis là-bas, comme je suis pasteur, j'ai l'amour, comme mon ami, mon frère vient de dire, j'ai l'amour parce qu'on avait tué Rosa Malonda, Rossi. Voilà, si c'est Rossi, moi je vais aller là-bas parce que je vais m'engager, je vais pleurer. Ça, c'est un monde à part. Ça, c'est le monde du pastorat. Je te donne tout simplement l'exemple. Pendant les élections ou les élections présidentielles, il y a eu combien de candidats pasteurs? Plein. Et les diables les a, je dis bien les diables, ils sait, les diables les a ridiculisés même. tous. Et ces gens-là,
Qui peut les respecter aujourd'hui? Personne. Ça dit qu'un homme de Dieu doit rester, comme j'avais dit, informé, à garder, à veiller, prendre soin de brebis de Dieu pour les préparer à la rencontre de l'époux. Vous voyez, Christ a dit rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et à Dieu. À Dieu ce qui est à Dieu. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Mais je dirais quand même quel est votre dernier mot, pasteur Dosidé, pour ce peuple de Dieu qui vous regarde. Pour le peuple de Dieu qui nous regarde, je vais juste prendre la dernière phrase que le pasteur Papi dit pour conclure, disant que rendre à César ce qui est à César. Dieu qui est à Dieu. César n'est pas l'égal de Dieu. César est une créature de Dieu. Donc si on rend à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais César est à qui? César appartient à Dieu. Ça signifie, ça c'est la suite logique quand Jésus dit, parce que la parole de Dieu, il faut la prendre à la sagesse autre, de se dire, parce que c'était un problème de payer les impôts, de payer au bas, et puis on a regardé les figies, et puis voilà, Jésus va dire que ce qui est à César, on paye à César, et puis ce qui est à Dieu, on paye à Dieu. C'est pas pour séparer tout simplement. C'est pas pour comparer César et Dieu. César est dans le monde de Dieu. César est dans le monde de Dieu. Et dans ce qui se passe, comme on n'est pas allé dans le sens de voir dans la grandeur des choses, je pense qu'on est resté beaucoup plus à ce qui concerne l'état de Mais on aura notre temps, hein. Si Dieu nous fait grâce, on aura encore l'émission. Voilà. Même on est resté semaine, plus concentré par rapport à ce qu'est notre pays, et pour dire que le pasteur Papi dit que si les pasteurs qui n'ont pas été élus, ils ont utilisé par ça, c'est son analyse. On peut développer. Ça, c'est son approche. Mais je ne prendrai pas dans ce sens-là, parce que même les élections, il pouvait avoir 2, 3 candidats, il devait avoir un seul élu, et puis voilà, les autres allaient perdre. Et on voit aussi dans la multitude de ceux qui sont, par exemple, à députation, ils sont 24 000 pour qu'un poste de 500 personnes. Il y en a qui ne seront pas élus et d'autres seront élus. Ça dépend de leurs moyens, de tout, comment ils ont communiqué, comment ils ont fait passer le message. Ces jugements, je ne prendrai pas ça dans ce sens-là. Et mon mot de la fin, si je dirais, par exemple, c'est de dire que pour moi, comme la politique et la pastorale, c'est l'apostolat, c'est le service, c'est être au service des autres. Un pasteur, c'est leur serviteur. Un pasteur, c'est d'abord un serviteur. Et c'est à cela que le Christ nous est appelé. Un politicien, c'est aussi un serviteur. Et il y a la tendance pour eux qui disent, par exemple, de prendre que voilà, un pasteur ne peut pas. Il y a cette tendance qui peut dire que oui, les pasteurs peuvent, mais il y a aussi la tendance qui dit que pour changer, vivre la paix, pour profiter de ce que le Seigneur nous a donné, parce que on dit le Seigneur nous demandera, vivre le bonheur de ce que nous pouvons ici commencera ici sur la terre. Quand tu vois la pauvreté, la médiocrité de ce que les gens vivent, on a besoin de juste. On a besoin de juste. Et dans ces justes-là, ils sont dans les enfants de Dieu. Et si le Seigneur appelle, même aujourd'hui, quelqu'un qui est un pasteur, pour accomplir ces services-là, c'est pas moi qui vais m'en opposer. Parce que la Bible n'interdit pas, la Bible n'autorise pas. Mais tout ce que nous disons, c'est des approches. Mais notre bonheur n'est pas simplement au ciel, mais ça doit commencer ici. Ici-bas. D'accord. Merci beaucoup, Papa Papi, Pasteur Papi. Je vous laisse aussi votre dernier mot devant tout ce peuple qui nous regarde. Voilà, je disais, pour tirer, on a appelé, Dieu nous a donné un ministère dans le livre de 2 Corinthiens 5, 18 à 19, le ministère de la réconciliation. Et lorsque nous lisons encore dans le livre de 2 Corinthiens 5, 20, pour la Bible, c'est notre première mission, notre objectif est d'appeler les autres à être réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. C'est là où il parle des ambassadeurs, notre fonction d'être ambassadeur. Merci beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes là pour réconcilier le peuple de Dieu
avec le même Dieu. C'est ça Ok. notre Notre mission. Ok. Moi, dans ma Bible, je n'ai jamais vu un apôtre faire la politique. Peut-être que si l'homme de Dieu connaît, il peut me donner ces versets. Parmi les 5 ministères que Jésus-Christ a donné, même lui-même, les gens y croyaient. On l'a combattu tout simplement. Les gens y croyaient qu'il est venu prendre la place des rois et autres. Jésus n'était pas venu pour ça. Il est allé préparer son royaume pour nous. Et je dis aucun apôtre qui a fait la politique. Je n'ai pas vu ça. Mais ils ont lutté pour réconcilier ce peuple avec Dieu. Toi qui es en train de nous suivre, si tu es appelé être serviteur de Dieu, il faut s'attacher au ministère. Amen. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire la politique. Un enfant de Dieu peut faire la politique. Mais nous, les hommes de Dieu, on est là pour les soutenir, pour les accompagner par les conseils. Ce qui s'est passé avec le roi Samuel et les prophètes Samuel et les rois Saul. Donc Dieu, dès le commencement déjà, quand il a séparé le royaume, il a séparé la politique avec la spiritualité, Samuel était resté homme spirituel. Dieu aussi pourrait choisir Samuel comme roi d'Israël, mais il a dit non, toi Samuel, tu restes toujours dans la spiritualité. Et le roi Saul est devenu roi. Donc un homme de Dieu est appelé à continuer à prêter les troupeaux, à prêcher, à donner la nourriture. La politique, ça change. Aujourd'hui, dans mon pays, je vis comment les pasteurs n'ont plus de valeur. Voilà. Les pasteurs, ils ont manqué. Tout le monde manque de respect. Ça, c'est vrai. Lorsqu'un homme de Dieu vient dire, ainsi dit l'Éternel, c'est moi qui va devenir le président. On les traite déjà d'infantiliers. Déjà, d'emblée, un homme de Dieu ne peut pas s'engager à ce genre de choses. On a vu encore après les élections. Un homme de Dieu va encore à la justice pour dire c'est moi qui a gagné plus de 8 millions. C'est moi. C'est-à-dire qu'on ne comprend plus rien le rôle d'un homme de Dieu. C'est-à-dire, un enfant de Dieu peut faire la politique, mais un homme de Dieu, il est là pour réconcilier, donner à manger la nourriture spirituelle, prier, garder le peuple de Dieu. C'est ça le dernier mot. J'ai beaucoup aimé de partager ces moments avec l'homme de Dieu. Il parle bien. Très bien. J'ai compris, il a un souci. Et je vois aussi le souci dans son voilà, cœur. il a un Ça, souci. j'ai senti. C'est-à-dire qu'il a un souci Pour son pays. Voilà. Et ça aussi, moi, je l'ai senti. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu nous a appelés d'aller faire de la politique. C'est un terrain très, très, Très riche. glissant. Donc, nous, on reste là dans la prière parce que je crois, je sais que Dieu aussi agit à travers de la prière. Dieu peut délivrer ce pays à travers de la prière. Dieu peut susciter des enfants de Dieu honnêtes pour diriger ce pays. Mais nous, on ne peut pas dire que non, à partir d'aujourd'hui, moi-même je deviens le roi, moi-même je prends les armes pour aller combattre, moi-même non. Nous, on reste dans la prière pour écouter l'ainsi dit l'Éternel, pour donner des conseils. Nous, on est des fabricateurs, c'est nous qui fabriquons les rois, c'est nous. C'est nous qui fabriquons les présidents, c'est nous les hommes de Dieu. Ce n'est pas à nous d'aller encore faire la politique là-bas, je deviens opposant, faire des débats, tu vois, qui va être homosexuel, qui ne va pas être homosexuel, qui va faire ceci. Ça, ce n'est pas à moi d'aller faire ce genre de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que je peux clôturer ce soir avec les enfants de Dieu. Merci beaucoup, voilà, papa de citer, s'il vous plaît, papa. Je voudrais au moins que vous regardiez la caméra et dire un mot surtout pour ces enfants qui meurent, bon, pas que les enfants, mais ce peuple qui meurt à l'est du pays. Parce que je vois vraiment, vous avez ce cœur-là. Et quel est votre mot pour ce peuple qui meurt de ces côtés? Bon, pour ce peuple qui meurt, s'il y avait une parole que je voulais donner, peut-être vous marquerez là dans ce livre dans Romains chapitre 13. Romains 13. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Je ne vais pas vraiment un peu les lire, cette parole,
Mais c'est tout simplement pour dire ça, c'est un peu ce qui montre que moi, tout simplement, ce qui revient au-dessus, c'est le service. Quand le pasteur Papi dit le rôle de l'homme de Dieu, c'est pour enseigner, c'est pour nourrir, ça signifie qu'il revient dans la position du service. L'homme de Dieu est au service. La parole, c'est pour enseigner, pour exhorter, tout. Donc, il est au service. Et ce service, c'est ça qui pousse aujourd'hui, quand on voit même beaucoup des œuvres qui donnent à manger, c'est les œuvres qui concernent l'Église. Tu vois, c'est ce service-là dans sa continuité. Et dans la gestion de la nation aussi, si aujourd'hui à l'Est, il y a des gens qui meurent, ce sont nos enfants-là qu'on a formés, qu'on a enseignés, que l'Église a enseigné, qu'on a mis, mais quand ils sont allés là-bas, sur le terrain, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Ils arrivent maintenant qu'il y a des guerres, il y a des situations qui se passent. Parce que si c'était par rapport au bien du sort ou par rapport à un conflit, ils pouvaient s'asseoir, ils pouvaient discuter, ils pouvaient se réconcilier. Comme il a dit, on nous a donné le ministère de la réconciliation. Mais aujourd'hui, c'est plus cette réconciliation-là qui fait qu'on cherche. Mais aujourd'hui, c'est plus les intérêts par rapport aux besoins de l'argent. Mais s'il y a quelque chose à dire, c'est de savoir que le pays appartient à nous tous. Nous pouvons gérer notre pays différemment pour que chacun mange les fruits. Lorsque Dieu a promis aux enfants d'Israël qu'ils iront dans une terre où le lait et le miel, ça signifie pour manger le lait et boire le lait, il faut que le pays soit dans la tranquillité, soit dans la paisibilité, pour que les gens puissent manger les fruits. Mais si le pays n'est pas dans la paix, c'est difficile qu'on puisse manger le fruit qui est là. Donc, ce qui se passe à l'Est, tout simplement, c'est, oui, nos enfants, ce qu'on a enseigné, et tous ceux qui sont là, voilà, ils ne savent pas gérer les biens communs. Il faut que les biens communs reviennent aux mains des justes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Papa, pour ce peuple qui meurt à l'est du pays, quel est votre témoignage? Job a dit, mon Rédempteur se lèvera. Il se lèvera toujours. L'Éternel va se lever un jour. Tu sais, je lis la Bible plutôt un jour dans le livre des 2 Chroniques. J'ai regardé l'histoire où Israël était attaqué par les Amoréens, ainsi de suite. Il y avait plusieurs peuples qui étaient venus attaquer Israël. Alors, la Bible dit, le roi Josaphat, dans sa frayeur, il a demandé au peuple de gêner et de prier. Or, ce n'était pas à lui de demander de faire la prière. Ils ont prié. Au baptême, comme au Congo, nous avons prié. On a fait toutes ces choses-là. Mais la Bible dit, un homme de Dieu qui était là, Zachaziel, il était les regarder parce que le roi avait pris la place de l'homme de Dieu. Et la parole était sortie. Il a dit, Zachaziel a dit, Israël, ne vous effrayez pas, ne craignez rien. L'Éternel va nous montrer comment on va finir ces choses. Et l'Éternel avait montré. Si dans notre pays, il y a vraiment de vrais serviteurs de Dieu, de vrais serviteurs de Dieu, alors ce problème, ça doit être résolu. Et donc pour l'instant, on n'a pas de frères. Côté spirituel. Côté spirituel, on n'a pas encore de frères là-bas. Bon, il y en a pas. Tous ne sont pas. On doit finir parce que c'est déjà là. On va finir. Tous ne sont pas mauvais. Alors, s'il y a vraiment de vrai, chaque personne doit faire son boulot. Ok. Tu comprends? Chez nous, au Congo, on est peut-être de résoudre les problèmes. Je ne sais pas si peut-être cette fois-ci le président Fatou va se lever pour finir ça. Israël, le pays là, Israël, le peuple de Dieu, il se lève pour faire la guerre, pour protéger leur nation. Mais parce que quand on voit déjà Israël, quand il y a la guerre, ils prennent même des armes. C'est ça que j'ai dit. Mais nous, quand il y a la guerre, on va prier. Oui, c'est ça là. Pourquoi? C'est la mentalité ou c'est quoi? C'est ça, c'est que j'ai dit, on mélange les choses. Où les hommes politiques veulent être les pasteurs. Où les pasteurs veulent être les hommes politiques. Papa, c'est ça qu'on appelle des mélou-mélou. On est arrivé vers la fin.
si chaque personne fait son travail, c'est d'abord que ce pays sera bien dirigé. Voilà. Si le président de la République dit, bon, on va aller prier, moi, c'est moi qui va diriger la prière, ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est pas déjà la volonté. Israël se lève où il y a des rabbins qui prient, des hommes de Dieu qui prient. Voilà. Mais là où Jésus même lui-même, il est venu là. Voilà, les gouvernements se lèvent pour prendre les armes, pour protéger. Mais nous, on reste seulement à faire la prière. Mais ce qui est là, c'est que par rapport à cet exemple d'Israël, là-bas, quand Israël se lève, il n'y a pas opposition, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ceci, c'est tout le monde qui se lève pour la nation. Parce qu'ils savent que leur survie dépend. Et qu'est-ce qui nous manque que nous aussi, on se lève pour notre nation? C'est ça que je dis, pour notre pays, on n'a pas d'abord cette excellence de la conscience, de la volonté. On n'a pas l'amour de la nation, parce que l'amour de la nation, c'est Dieu qui a mis les limites de chaque nation. Voilà. C'est Dieu qui a mis les limites de chaque nation. Si nous, on n'aime pas d'abord la nation, on veut dépouiller la nation. Tout ce que la nation contient, nous le prenons pour nous-mêmes. Et c'est ça qui rend en suffisance qu'on arrive à ce niveau-là. Donc, que Dieu nous vienne en aide. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Merci d'être branché, connecté sur Kratos TV. Merci pour tout ce peuple qui était là pour écouter. Vraiment, je pense que les hommes de Dieu ont pu quand même édifier pour ce thème qu'on a eu aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup de votre fidélité sur Kratos TV. Abonnez-vous, partagez l'émission, likez et envoyez aussi aux autres. Vraiment, partagez aux autres. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes vers la fin. Merci beaucoup et bonne année, bonne année, bonne année. Cette année, il y aura que du bon. Que Dieu vous bénisse et shalom. Au revoir.